Vous ne le savez peut-être pas, mais actuellement, ma main est posée sur 2000 euros. Et ça, c'est pas rien. Là, j'ai vraiment l'impression d'être riche. Ce truc, mesdames et messieurs, c'est le bureau le plus cher que j'ai jamais vu déjà et que j'ai jamais eu chez moi. Et pourtant, je pense que c'est peut-être le plus quali, alors que je me suis déjà fourni avec des bureaux de chez Fully, genre tout ce qui est Jarvis, Opendesk, Lexispot, bon, on va pas considérer ça comme qualitatif. Mais voilà, ici, on a le nouveau bureau de chez Corsair, le premier d'ailleurs bureau de chez Corsair, le premier bureau de la marque. Aujourd'hui, je vais vous le présenter parce qu'il en vaut vraiment la peine. Malheureusement, Corsair ne s'adresse peut-être pas à vous avec ce bureau, hein. Peut-être que voilà, c'est pour un public un petit peu plus pro. Il existe des versions un petit peu moins chères, hein. Il y a 4 versions au total, il me semble. Celle-ci, c'est la plus grosse, la version Creator. Il débarque avec quelque chose qui, je pense, a surpris tout le monde. On ne s'y attendait pas. Moi, ça fait un petit moment que je spammais un peu le gâteau sur les réseaux pour avoir un bureau, hein, assis debout, tout ça. Corsair l'ont fait, du coup, c'est pas le gâteau, même s'il y a quand même des features un petit peu le gâteau, vous allez voir. En tout cas, ce produit a du bon et du mauvais. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Le montage, l'installation, les galères, les surprises. Il y a d'autres petites choses que je vais vous montrer aussi, comme ceci. Encore une fois, on est sur du gros et le gâteau, donc quelque chose qui est assez niche, hein, quelque chose qui ne va pas servir à tout le monde, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser de connaître ce produit et tout ce qui va avec. Les amis, je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous signaler qu'elle a été sponsorisée par YourCDKey. YourCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés. Des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre user center, vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer, et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Pour commencer, on est donc sur un bureau assis debout. Là, il est en position la plus basse. Je peux le monter, soit en restant directement appuyé comme ça, en choisissant la hauteur précise que je veux, soit avec des modes directement que j'ai intégrés ici. Il peut descendre tout seul, il peut monter tout seul. Pour le coup, les moteurs sont pas hyper bruyants, évidemment on les entend, hein, c'est quand même des vérins. Mais par rapport au bureau Jarvis, je les entends très peu. Tu vas arrêter de monter un jour ou ça se passe comment? J'ai cru que le truc il avait touché le plafond quoi. Et donc là, on est en position max, hein, une position très confortable pour bosser, évidemment je rigole. C'est quand même plutôt haut, mine de rien, hein, c'est très bien. On peut la baisser un petit peu plus, ça dépendra de la personne, évidemment c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut l'ajuster vraiment au poil. La seule chose, moi, c'est qu'on peut pas la baisser très bas non plus, le plus bas est selon moi un petit peu trop haut, vous allez comprendre pourquoi. Bon, par contre, c'est aussi le bureau le plus long que j'ai vu à descendre, hein. Genre vraiment, généralement, c'est un peu plus rapide. Donc là, on est sur la hauteur minimum, on ne peut pas aller plus bas. Si j'essaye de le faire manuellement, je ne peux pas la baisser plus. Ça peut paraître bien, mais je suis pas assis confortablement sur ma chaise. Normalement, en général, j'ai l'habitude de descendre un petit peu plus mes chaises pour avoir vraiment les pieds bien à plat posés au sol. Ici, bon, j'ai les pieds bien à plat posés au sol, mais du coup, vous voyez que la table est un petit peu trop haute par rapport à mes coudes. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point relou. Évidemment, je peux monter mon siège pour m'ajuster, mais du coup, mes pieds ne touchent plus trop le sol, hein, juste la pointe. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu relou par rapport à d'autres bureaux que j'ai eu qui peuvent descendre bien plus bas. Je dis pas non plus qu'on doit les avoir en dessous des genoux, hein, mais pouvoir les avoir là, ça peut être sympa, et même pour pouvoir parfois, je sais pas, bosser sur quelque chose de manuel, quand j'ai envie de monter un PC ou quoi, même si ce bureau n'est pas destiné à ça, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est bien de pouvoir avoir la planche un petit peu plus bas. Très gros point pour ce bureau, on est sur une vraie planche en bois. Oui, c'est du vrai bois, c'est pas l'imitation, c'est pas un espèce de placo. Je suis allé voir, c'est de l'EVA, c'est un arbre qui vient du Brésil, il est somptueux, vraiment, ça je le dis sans sucer ni rien Corsair, c'est la plus belle planche que j'ai vue jusqu'à maintenant sur un bureau comme ça.
Généralement chez Fully ou leur Open Desk, c'était des belles planches aussi, mais c'était pas 100% vrai bois, on le sentait. Là, que ce soit la texture, l'épaisseur, on sent qu'on a vraiment un vrai bois de qualité. Le point positif, c'est qu'on a quelque chose qui est super beau, qui rend bien, ça pue la qualité vraiment et ça fait très sérieux aussi, c'est cool quand tu vas voir un bureau un petit peu pro, un environnement de travail. Le point négatif, c'est que ça fait un petit peu peur. Là, pour le coup, je le protège normalement, hein, je vous rassure, je ne pose pas mon clavier et ma souris dessus parce qu'à force, ça va faire des rayures. Ce prix-là, c'est vraiment pas destiné à faire du manuel, du montage ou quoi, sauf si vous le protégez bien avec un tapis. Habituellement, j'ai mon petit tapis en simili-cuir que j'avais reçu avec une tablette XP Pen. Pour le protéger, voilà, je commence pas à faire du montage PC dessus, à faire trop de choses qui pourraient l'abîmer parce que, ouais, comme je l'ai dit, on n'a vraiment pas envie d'abîmer quelque chose d'aussi cher. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, je le dis, ça ne s'adresse peut-être pas à vous, parce que généralement, un bureau aussi cher, déjà, ça va s'adresser aux pros, mais aussi, bon, bah, vous êtes assez restreint parce que vous allez faire dessus, sauf si vous le protégez bien, ce sera vraiment destiné à de la bureautique, au travail, au... Non, pas gaming, j'ai pas envie de dire gaming. Corsair est une marque gaming, mais est-ce qu'on a réellement besoin de dépenser 2000 € presque, bon allez c'est 1800 et des brouettes, dans un bureau aussi cher pour jouer? Je ne pense pas, même si vous allez voir qu'il intègre beaucoup de choses pour, je dirais, les gamers, mais surtout pour les streamers. Vous allez voir que pour les streamers, l'environnement est vraiment génial. On a remarqué qu'en dessous, il y avait des petits défauts de soudure, enfin c'est pas des défauts mais c'est juste que c'est pas très propre. Après bon, c'est pas grave, c'est en dessous du bureau, mais en tout cas, pour une première et surtout pour une marque qui n'est pas professionnelle dans le bureau, je trouve que c'est vraiment ultra quali. C'est clairement le bureau le plus quali que j'ai eu, mais aussi le plus cher. Heureusement qu'il est quali parce que sinon ça aurait barré. Alors, comme vous le voyez, sur le dessus, il y a toute une armature ici qui va nous permettre de fixer beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'ai mis qu'une petite manette que j'ai posée ici avec des crochets. Hein. Bon, je vais mettre beaucoup plus de choses, mais il n'y a pas très longtemps que je l'ai et surtout, j'ai pas encore eu beaucoup de temps. L'idée, c'est qu'on va pouvoir fixer un petit peu tout ce qu'on veut. Du matériel, des outils, des claviers, des casques avec plein d'accessoires qui sont fournis par Corsair. J'ai donc reçu avec plein de fixations comme celle-ci. On peut venir accrocher très simplement à ce panneau. Il suffit de les taper comme ceci. Vous les plantez dedans. Et voilà, vous avez un autre support pour mettre quelque chose d'autre et en fonction de comment vous allez les mettre, vous allez pouvoir placer différents types de produits, d'objets. On a aussi tout un système de passe-câbles qui est fourni avec, qu'on peut mettre dessus ou alors sur les rails. Vous allez voir que les rails aussi sont vraiment très importants dans le développement, la construction de ce bureau. Pour passer tous vos câbles que vous allez pouvoir ici mettre avec des petits serre-câbles en velcro. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est ça qui est super cool. On a vraiment de quoi agencer ce bureau très confortablement, faire passer les câbles devant, derrière, un peu partout. Il y a des trous, il y a vraiment trop de trucs pour le cable management, donc ça c'est très cool. Pour le coup, le mien, vous pouvez voir qu'il est encore un petit peu bordélique parce que déjà, je dois changer le PC qui est ici, je ne vais pas rester sur cette config. Même les écrans, je pense que je vais devoir faire quelque chose, les changer ou quoi, parce qu'il y a malheureusement un petit problème avec le rail qui est derrière, je vous explique aussi dans 5 minutes. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est génial, ça paraît tout bête, mais c'est ceci. Ces petits trucs de rien du tout, là en fait, on va venir les placer entre les rails. Vous pouvez voir que j'en ai placé un ici par exemple. On va pouvoir les serrer et les desserrer pour les faire coulisser comme on veut. Il y a moyen d'en mettre horizontalement, verticalement, sur les côtés. Il y en a vraiment partout. Ça se met très facilement. Il suffit que je le rentre comme ceci. Hop, et voilà, il est dedans. Là, pour l'instant, il coulisse, mais dès que je voudrais, j'aurais plus qu'à fixer ça avec une petite clé Allen. Et à quoi ça va servir? Tout ce qui est fixation, que ce soit des fixations au Elgato ou même externe, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'Elgato, mais quelque chose qui a ce petit pas de vis là, vous allez venir le fixer dessus très simplement en vissant. Et voilà, j'ai un support qui est fixé sur mon bureau. Je peux mettre une webcam, je peux mettre une lampe, comme par exemple ici les keylights qui sont fixés directement sur les petits supports. Je peux mettre tout ce que je veux. Je peux mettre un micro, enfin en fait tout et n'importe quoi. Tout ce qui pourrait être fixé là-dessus, je peux le mettre sur le bureau. Et je peux le mettre au-dessus, en dessous, sur les côtés, derrière, c'est incroyable. C'est très bête comme système, c'est vraiment ultra simpliste, mais c'est très bien pensé. Et pour un streamer, ça va permettre de fixer des keylights, une caméra comme celle que j'ai fixée juste ici. Parfois, quand je tourne des petits facecam ici, ou alors pour mes streams, c'est hyper pratique. J'ai plus besoin de m'encombrer avec un pied. J'ai pas besoin de mettre un support sur le côté de mon bureau, sur les coins ou quoi. Voilà, je peux le mettre où je veux. Si je veux installer 15 caméras au-dessus de mon bureau, je peux le faire. Et c'est ça qui est vraiment super génial et super pratique. Ah oui, un élément très important que je vous ai pas montré. Ici derrière, vous allez peut-être pas le voir directement, donc on fera des inserts à l'image. On a une petite box qu'on peut venir cacher avec une planche dans laquelle on peut foutre tous nos câbles. On peut les passer au-dessus, en dessous. Je peux absolument tout passer dedans et faire passer ça n'importe où et ça c'est vraiment super cool. C'est très centralisé, c'est facile à manager. Et après on vient refixer la plaque dessus. Il y a moyen de le faire évidemment bien mieux que ce que j'ai fait, mais comme je vous ai dit, ce management ici, tout est mené à changer encore beaucoup, donc bon. J'avais pas trop envie de me casser la tête à faire quelque chose de super propre puisque c'est pas définitif finalement. Sur le dessous du bureau, vous verrez que c'est pareil. On a des couloirs pour passer les câbles, pour passer les multiprises. Et alors pour en revenir sur le dessus, vous pouvez voir que ici, j'ai des petites tablettes qui me servent notamment
amène mes enceintes, hein, vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez, mais moi je m'en sers pour placer mes enceintes, je pense qu'à la base c'est pour ça que ça a été conçu, pour ceux qui ont des enceintes de monitoring principalement. Sur le milieu j'ai placé une autre planche qui est fournie avec ce pack là, vous pouvez y placer par exemple un caisson de base, vous pouvez placer la tour de votre PC si elle rentre dessus, si elle n'est pas très grande comme la mienne par exemple. Et alors autre élément très important, le gros rail qui vient traverser toute la tranche du dessus du bureau et sur laquelle on vient placer le support d'écran. Le truc qui est cool avec, c'est que assez facile de mettre les écrans dessus, j'ai pas eu de soucis, et en plus de ça il est sur le rail donc il peut coulisser. Le point qui est assez négatif, c'est que c'est assez mal foutu à ce niveau là. Je m'explique, déjà je sais pas si vous le voyez mais le rail penche un petit peu vers l'avant. C'est tout simplement parce qu'il est fixé ici et qu'il faut le tourner avec des clés Allen. C'est bien mais selon moi pas suffisant. Pourquoi? Parce que du coup je me retrouve avec deux écrans qui sont quand même assez lourds et du coup mon rail penche en avant et malheureusement je ne peux rien faire d'autre. Le seul truc que je pourrais faire, c'est d'inverser le support du rail ici derrière, mais du coup, je ne peux plus le coulisser, ça devient compliqué. Donc ouais, à ce niveau-là, je trouve que le support bras est vraiment pas fou du tout. Il est qualitatif, hein, c'est full métal, les bras sont très faciles à poser dessus, c'est vraiment hyper pratique à ce niveau-là, mais par contre, le point de vue pratique pour agencer les écrans, c'est vraiment, ça fait partie des bras que je déteste le plus parce que c'est jamais bien au niveau de la distance, ça pendouille, ça tremble, c'est pas très propre, voilà. Personnellement, ce support de bras là, je ne les aime pas trop. Celui-ci a pour mérite de rendre la pose des écrans très facile, mais vous voyez que pour un oui, pour un non, ça bouge dans tous les sens et en plus de ça, ouais, il penche en avant et son poids fait que malheureusement, je ne peux pas le coulisser sur le rail comme ça devrait être le cas. Bon, avec des écrans plus légers, ce serait possible, mais moi en tout cas là, je ne peux pas. Et en plus de ça, je suis obligé de le fixer, de le passer derrière le truc parce que sinon il penche tout seul en avant. En fait, dès que je le remets, ça va repartir en avant. Donc ouais, ça c'est vraiment très relou. Pour ceux qui ont des écrans plus légers, ça ne vous arrivera pas, mais je trouve ça dommage de déjà ne pas le savoir. Et puis surtout de devoir se limiter. Ou alors c'est moi qui ai mal fait quelque chose, hein. Il se peut que j'ai mal monté quelque chose, mais là pour le coup vous voyez que l'enfer est présent. Une fois que c'est installé, mais vous pouvez voir qu'avant ça c'est un petit peu relou, comme quoi je mentais pas. Voilà, donc ce point là pour moi c'est vraiment le truc négatif qui m'agace fortement. Je vais essayer un jour de tout démonter et d'essayer de bien le fixer ou quoi. Sinon je devrais changer d'écran je crois parce que ce serait dommage, hein. C'est sûr que les écrans on les bouge pas tout le temps mais pour un oui, pour un non. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif sur ce bureau. Pour le reste, c'est pratique, c'est intuitif, c'est pas trop difficile à monter, il m'a fallu à peu près 3-4 heures, sachant que je filmais, en même temps je commentais ce que j'étais en train de faire durant le montage, donc bon, faut dire aussi que je suis habitué à ce genre de montage là, enfin ces bureaux là assis debout parce que j'ai dû en monter genre 5-6. Celui-ci est un petit peu différent d'ailleurs, un peu plus pratique au niveau des vis, souvent elles vont être cachées dans les armatures et tout, c'est un peu relou, là tout est apparent, on peut tout visser très facilement, certes c'est pas caché mais c'est en dessous du bureau donc finalement on ne les voit pas, donc ouais le montage a été vraiment super facile et super agréable, juste long parce que bon il y a quand même beaucoup de choses à assembler avec le manuel, il faut savoir où ça va, après ça dépendra du pack que vous allez prendre, hein. Il y a des packs beaucoup plus simples qui n'ont pas toute cette armature là, mais en grande majorité je ne lui vois que des points positifs à ce bureau. Évidemment il faut parler du prix. Il faut savoir qu'il y a 3 versions de ce bureau. La version de Creator, celle-ci qui est la plus complète, qui frôle les 2000 €. Je pensais que c'était 1800 mais non, on est à 1999 € et des brouettes on est presque à 2000 €. C'est un certain prix, mais je vais tout de suite revenir dessus, je vous parle des autres prix et après je vais vous dire pourquoi c'est si cher. On a ensuite la version Elevate qui elle ne dispose pas d'une planche en bois comme celle-ci mais d'une plaque noire, je sais pas en quelle matière ça fait mais voilà, c'est une planche toute noire et qui elle peut monter et descendre également mais qui n'a pas toute la surface ici pour pouvoir ajouter des accessoires. Elle n'a pas ces plaques en métal, toute la structure du haut. Elle coûte environ 1600 €, un peu moins. Et c'est déjà aussi un sacré budget. Et ensuite, on a la dernière version qui est donc la version standard qui coûte pratiquement 1200 €, qui ne va pas comporter tout l'espace au-dessus, qui va comporter le rail, le support écran, le plateau et les pieds. Sauf que ces pieds ne sont pas ajustables. Ils vont être fixes, on ne pourra pas les monter et les descendre. Et là par contre c'est cher. 1200 € pour un bureau qui ne peut pas monter et descendre, même si ça va être de la qualité, même s'il y a le rail pour les écrans, le support, ça reste quand même très cher. Là où la version à 2000 € je peux comprendre le prix, c'est que déjà, on est sur quelque chose de bien plus qualitatif au niveau des matériaux. On a un bureau assis debout, il faut savoir que les bureaux assis debout de vraie qualité, généralement ça coûte entre 800 et 1000 €. Vous allez chez Fully, donc pour les Jarvis, enfin Fully maintenant est passé chez Herman Miller, on est entre 800 et 900 € pour avoir un tréteau assis debout et un plateau. Si vous allez chez Opendesk, qui est donc une marque française qui fait aussi des bureaux de super qualité comme Fully, bon eux c'est pareil, c'est entre 700 et 900 € il me semble. Et après évidemment si on se dirige vers des marques moins chères, un peu plus cheap comme FlexiSpot, ça va être moins cher. Mais moins cher ça veut dire moins qualitatif et j'en ai fait les frais. Donc déjà il faut inclure que c'est normal que ce bureau coûte entre 800 et 900 €. Ajoutez à ça qu'on a une vraie planche en bois ici qui est vraiment énorme, qui est massive, elle est très grande, hein. Faut savoir qu'on est sur un plateau qui fait 180 en longueur et 80 en profondeur, c'est très grand. Ça coûte déjà un certain prix, une planche comme ça peut bien coûter entre 400 et 500 € dans le commerce. Puis voilà, vous rajoutez toute cette structure
qui est fourni avec des planches en bois également, qui est fourni avec du métal. Bon, ça coûte déjà un certain prix. Et puis, comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, Corsair ne s'adresse probablement pas à vous en faisant ce produit-là, parce que c'est clairement un bureau pour les pros, hein. Les bureaux dans les offices, dans les gros espaces de coworking, dans les entreprises et tout, pour des bureaux hyper simples, ça coûte une fortune. J'en parlais avec Pax, qui lui aussi a testé le bureau, juste un petit peu avant la PHW, et quand tu vas dans des bureaux pro, quand tu vas voir un bureau de patron ou quoi, c'est des bureaux mais qui peuvent coûter dans les 5 000, 10 000 euros. Donc ici, évidemment, on cible plus ou moins des gens qui sont dans la création, qui sont pas aussi riches que ça non plus, hein, mais qui voilà, ont besoin d'un vrai outil de qualité et qui est surtout aussi bien fourni. Elgato et Corsair s'adressent beaucoup aux streamers, avec tout l'environnement, on est clairement sur quelque chose qui va servir aux streamers, aux créateurs de contenu, photos, vidéos, son, et généralement quand tu es dans ce milieu-là professionnel, bah, tu cherches quelque chose qui soit qualitatif, il faut y mettre le prix. Est-ce que moi j'aurais mis autant dans ce bureau-là? Je pense que si j'avais pas eu d'autres bureaux avant, oui, j'aurais pu mettre les 2000 euros qu'ils coûtent. Là, ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà des bureaux avant, donc bon, j'allais pas être dans la surconsommation et me débarrasser de mon bureau et en acheter un encore plus cher, donc je l'aurais pas pris. Mais si j'avais pas eu de bureau, j'aurais pu l'acheter. C'est un certain budget, mais en tant que créateur, c'est vraiment le rêve, ce bureau, de pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut, de tout moduler, de fixer tout partout. J'irais pas dire que c'est normal que ça coûte ce prix-là. Il y a la marque derrière, hein, il y a de la qualité, il y a tout ce que vous voulez, du savoir-faire, mais je suis pas non plus choqué par le prix. On n'aurait pas eu tout cet environnement, ça aurait été un simple bureau assis debout. Là, j'aurais dit c'est trop cher. Par exemple, le bureau premier prix qu'ils ont, celui à 1200 euros, il ne monte pas, il a rien. Oui, là c'est trop cher. N'achetez pas un bureau qui ne monte pas et voilà pour 1200 euros, ça n'a pas d'intérêt. Ça se vend, ils ont déjà été en rupture sur leur site. Bon, évidemment, je pense pas qu'ils en ont fait des centaines de milliards de bureaux comme ça, hein. Mais voilà, il y a eu une rupture assez rapidement, donc je doute pas que les gens qui veulent s'offrir un truc pareil, ils mettent le prix. Mais par contre, les deux versions juste en dessous, je suis pas vraiment fan du prix. Celle intermédiaire, celle juste au milieu, ok, mais le premier prix, ça vaut pas la peine selon moi. Fallait que je vous parle d'autre chose aussi parce que vous le voyez en plein milieu depuis tout à l'heure, vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai mis là, hein, je vous l'avais vite fait montrer en début de vidéo. Le prompteur de chez Elgato, qui d'ailleurs s'appelle Elgato Prompteur, hein, ils n'ont pas été chercher très loin. Un prompteur, qu'est-ce que c'est? Bah dites-vous tout simplement que quand vous regardez le journal télévisé par exemple, même si personne ne regarde ça à part nos grands-parents aujourd'hui, bah dites-vous que le journaliste, quand il regarde la caméra, il y a un prompteur devant cette caméra. Ici, dans cet écran, on voit qu'il y a des informations. Derrière, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une caméra. Bon, là pour le coup, c'est la webcam d'Elgato, la Facecam Pro. Je la rends comme ceci, ce qui fait qu'elle, elle voit à travers, donc elle peut me voir, hein. Vous voyez que par exemple là, c'est cette webcam-là, on me voit à travers, il n'y a rien qui l'empêche de voir, donc elle me voit, et moi je peux lire le texte en même temps. Donc je peux faire semblant que voilà, bande d'alimentation du bureau, USB 1, l'analyse ça va beaucoup trop vite, moteur bras double, contrôleur de... Voilà, vous voyez, je peux faire semblant que je connais toutes les informations sans même lire un texte, sans avoir besoin de tourner la tête, et je regarde la caméra droit dans les yeux. Comment mentir au monde entier en faisant croire que vous êtes intelligent alors que pas du tout. Et donc un prompteur, ça sert à ça. Il y a un miroir en fait ici, juste devant la caméra. Ici, on a un écran qui est directement intégré au prompteur Elgato. Ça, c'est plutôt cool parce que souvent, les prompteurs, il faut acheter le miroir et après un écran en dessous, genre une tablette, un iPad et tout. Là, tout est fourni ensemble. On le branche d'USB-C à USB directement sur le PC. Et alors, non seulement il va être détecté par le logiciel d'Elgato comme un prompteur, vous allez pouvoir donc faire défiler le texte et tout, mais si vous le voulez, vous pouvez également afficher comme un écran en fait. Vous pouvez faire en sorte que ce soit un écran. Ce qui fait que si vous voulez afficher quelque chose en particulier pendant que vous êtes en train de lire, je sais pas, de tourner votre vidéo, ou alors votre chat sur Twitch, et même une fonction qui permet d'intégrer directement le chat Twitch dessus. Bon, même si je trouverais ça un petit peu bizarre de lire le chat en les regardant droit dans les yeux, hein, c'est comme si je faisais merci beaucoup à Corentin pour tes 120 000 euros de dons, merci, ça fait trop plaisir, voilà. On regarde pas les gens comme ça droit dans les yeux, c'est bizarre. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent, on peut le faire. On peut afficher du texte qu'on peut faire défiler, soit à l'aide du Stream Deck, soit, comme vous l'avez vu, directement grâce à cette pédale. Enfin non, vous ne l'aviez pas vu, mais je peux faire défiler mon texte parce que ceci, mesdames et messieurs, est le Stream Deck pédale, hein, c'est l'équivalent de ça, sauf qu'on le contrôle avec les pieds. Et vous voyez, j'ai 3 pédales que je peux assigner comme un raccourci Stream Deck. Donc ça, voilà, je suis en train de lire mon texte et puis j'appuie sur ma pédale, ni vu ni connu, sans rien toucher, pour démarrer le texte, pour l'arrêter, pour le ralentir, pour l'accélérer. C'est vraiment super pratique. Et comme je l'ai dit, c'est très niche, hein. Pas tout le monde va avoir besoin d'un prompteur, ça va être principalement ceux qui font de la vidéo en facecam qui ont besoin de lire un texte. Par exemple, quand je faisais mes vidéos histoire de marque, je lisais mon texte sur un écran, je devais apprendre une grosse partie par cœur et ensuite je lisais tout en vidéo. Parce que histoire de marque, c'était blablabla pendant 2 heures. Hein. À l'époque, j'avais pas de prompteur et je voyais pas vraiment l'utilité d'en avoir un à part pour ça. Là, je me dis que parfois, pour avoir quelques petites infos sur les produits que je suis en train de présenter, pas tout, hein, évidemment, pas scripter mes vidéos parce que je déteste faire ça, sauf pour les histoires de marque. Mais voilà, pour avoir quelques infos, quelques points techniques que je ne dois pas oublier de citer, c'est ultra pratique et ça m'empêche pas de tourner. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que là, comme vous le voyez, il y a la facecam qui est intégrée directement dedans. Eh bien, on va pouvoir venir fixer 2 choses. Soit directement
un cache comme celui-ci pour ceux qui ont des objectifs avec un cache de cette forme-là. Vous n'avez qu'à le fixer comme ceci, mettre les deux petites vis, fixer votre caméra dessus et après il n'y a plus qu'à passer le rideau derrière parce que l'important avec un prompteur c'est qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre derrière, sinon ça fait le bordel à l'avant, ça aveugle la caméra en quelque sorte. Et alors il y en a un troisième et qui pour moi est le plus pratique pour ce que je fais, c'est celui-ci mesdames et messieurs. Celui-ci, vous le fixez directement comme ceci, comme les autres. Voilà, encore une fois on referme avec les petites vis. Et alors, à ça vient s'ajouter ceci. Je viens chercher la bonne dimension de mon objectif, c'est indiqué directement dessus. Je viens le fixer très simplement sur mon objectif et ma caméra s'emboîte parfaitement dedans. Elle est complètement posée là où il faut, bien centrée, elle ne laisse passer aucune lumière autour de l'objectif. Et bon, vous allez voir qu'il y a quand même un problème à ça. Je remets le petit support. Et là, on pourrait se dire que c'est bon, la caméra est posée. Bon, le support n'est pas très bien stabilisé, donc ça bouge beaucoup. Mais le problème, c'est que je ne peux pas visser ma caméra parce que l'objectif est trop long. Je ne peux pas l'attacher et ça ne va pas assez long. Donc ça, c'est le point un petit peu négatif selon moi. Ils auraient pu penser plus long. Ça coûtait pas grand-chose de faire un morceau de plastique comme celui-ci, un peu plus long. C'est vraiment dommage. Du coup, bon, je pose un trépied derrière ou je pose un autre pied comme celui-ci pour faire tenir ma caméra. C'est pas non plus quelque chose qui n'a pas de solution, évidemment. Produit très niche qui coûte quand même son prix. C'est 300 €, il me semble. C'est quand même assez cher. Après, ici, on a le prompteur, donc on a la tablette, on a l'écran, on a tous les petits trucs qui viennent avec pour les adapter, on a toute l'interface Elgato, donc c'est pour moi normal que ça coûte ce prix-là. Parce que dites-vous que si vous devez acheter le miroir du prompteur, placer une tablette qui va peut-être coûter 200, 300 €, au pire vous prenez un moniteur externe, ça peut coûter 100 €. Il y a pas mal de logiciels de prompteurs qui sont payants aussi, donc bon, l'un dans l'autre, moi, la seule fois où je me suis fait un prompteur que j'avais acheté sur Amazon, d'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'il est, ça m'était revenu à quand même plus de 200, 300 €. Donc bon, le prix est là, mais je suis pas choqué en vrai. Le bureau, j'ai oublié de préciser, mais il y a une critique que je vais faire, et ça, je suis pas content, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai dit plein de fois à Elgato que j'aurais kiffé un bureau. Corsair l'a fait, j'étais content. Le problème, c'est que c'est Elgato. Ils font des intégrations pour les streamers. Leur Stream Deck est intégré absolument partout. On peut faire tout avec. Pourquoi le bureau ne peut pas contrôler avec le Stream Deck? Et vous me direz, oui, mais il y a déjà une manette là, donc ça sert à rien. Ok, mais déjà le Stream Deck permettrait probablement de faire plus de choses puisque plus de touches, mais imaginez des intégrations en stream. Pour 20 000 points de chaîne, il y a un de vos viewers qui dit « Allez debout, branleur, arrête de rester assis ». Ce serait drôle, ce serait relou, mais ce serait drôle. Vos viewers peuvent vous obliger à vous lever ou à vous asseoir. Bon, pas non plus 20 fois d'affilée parce que ce serait chiant, des timers, des limiteurs, tout ça, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ou alors peut-être que ça va être intégré par la suite. Sur le côté du contrôleur, il y a un petit port USB-C, mais ça je pense que c'est juste pour avoir un port de recharge. Si ça avait été une intégration qu'on peut brancher directement au PC, ça aurait été cool, mais vraiment là pour le coup, le point Elgato de ce truc-là, même si c'est un produit Corsair, je le trouve complètement absent et c'est très dommage. Après, Elgato, il est pas encore trop tard. Faire un petit boîtier ou quoi qui est directement relié au PC ou un récepteur ou quoi qui se connecte directement au moteur, c'est possible. Faites-le, Elgato. Bref, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, la vidéo va être suffisamment longue comme ça. Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, je suis très content de l'avoir reçu. Encore un énorme merci à Corsair. Au début, j'étais pas trop chaud parce que comme je l'ai dit, j'en ai déjà des bureaux comme ça et esthétiquement parlant, il faut que ça plaise. Ça me plaisait pas tellement que ça quand je l'ai vu au premier abord, mais là, de l'avoir en face et de savoir tout ce que je peux faire avec, je suis vraiment comme un fou. J'adore vraiment. À chaque fois, c'est des gros investissements. Bon, moi, pour le coup, je vais pas me plaindre parce que j'ai de la chance de recevoir les produits pour faire la vidéo. D'ailleurs, merci encore beaucoup à Corsair et à Elgato. Donc, j'ai hâte de manager tout ça correctement, de décorer tout ça, de décorer tout cet espace d'ailleurs que vous voyez ici parce que pour l'instant c'est très bordélique, il y a des cartons qui dépassent, il y a une lampe, il y a des trous partout sur l'étagère, voilà, ça va être décoré, ça va être fait. Ici ça va être l'espace bureau, création, stream, tout ça, et quoi de mieux qu'un bureau de fou comme celui-ci pour venir compléter tout ça. En tout cas voilà, je vous mets tous les liens des produits en description. Bon, ce sera majoritairement du lien du site Corsair, puisque je ne pense pas qu'un tel produit soit sur Amazon. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour suivre mes streams et à vous abonner à mon autre chaîne iDiscount sur laquelle je publie des bons plans hardware et tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.